Voilà, merci beaucoup, notre cher Internet, vous qui nous suivez de partout. Je sais très bien que vous êtes si nombreux devant notre chaîne Avenir TV. Et, là, c'est votre humble serviteur, Eric Ladika Tatangadantaba, qui est devant vous encore de nouveau. Vous voyez bien qu'il y a des actualités au Wapi et au Rongé, planète Terre, par rapport à nos artistes et musiciens. Mais aujourd'hui, on a une de notre sœurs qui est venue de loin, qui est en séjour ici en RDC Congo, Bisson Avenir Télévision. To découvrir rien de to baki to kutanto sulanaye et to mekakobimisa oyo yamalamu a apporter pardon pour la école na Congo. Nous allons discuter ensemble, mais je sais très bien que Bozoko continue à s'abonner dans notre chaîne qui est l'Avenir Télévision. J'en profite de saluer celui qu'on appelle le Mobutu CCC Kokukungwendo Wazabanga 100 ans Tukutombele Nengen de Gualobi Atakutu Mobutu Akufa dans le film Maïsoute Sila Mebiso l'Avenir Télévision et qui continue Kozalaka Zalaka qui va porter Makambebele et Messieurs Étoile Bruno Chibala le Premier ministre Yem Tazarana Simakone, pourquoi pas Adonia Samantha Ifoji. Donc j'ai dédié cette émission à Mati Bachema depuis France et pourquoi pas à Madame Baudry Fouamba depuis les États-Unis. Donc directement nous allons recevoir notre invité. Bonjour. Bonjour. Il y en a celles de personnes qui sont en train de te suivre. On est sur Avenir Télévision. On vous appelle comment? Je m'appelle Charlène Di Perez. J'habite à Bruxelles. Donc voilà, je sais pas ce que vous voulez. Enfin, je suis étudiante, donc j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée. Donc je m'occupe de tout ce qui est au niveau comportemental de personnes, en commençant par les enfants, les nouveau-nés, jusqu'aux personnes âgées. Voilà, c'est ça qui est comme profession dont vous allez justement commencer à faire durant toute ta vie. Maintenant, on est ici en RDC, on peut poser la question, comment vous trouvez la RDC, surtout la ville de Kinshasa, parce que vous êtes ici à la capitale de la RDC? Ben, ça va, enfin, après, c'est vrai qu'il y a certaines mentalités qui sont un peu très étranges, mais sinon, en général, ça va. J'arrive à m'adapter, donc je suis facile à vivre, je m'intègre partout où j'y vais. Donc, pour moi, ça va. Et comment on peut, si on peut prendre une petite histoire, Charlène Di Perez, née, grandie, ou comment née en RDC, ou partie en Europe, comment? C'était comment pour se retrouver en Belgique? Bah, je suis née ici à Kinshasa et je suis partie quand j'avais 8 ans et demi, 9 ans. Donc ça fait plus ou moins 17 ans que j'habite en Belgique. Donc voilà, sinon on va dire toute ma vie, enfin ma jeunesse, je l'ai passée là-bas. Mes études et tout ça, je l'ai fait là-bas. Voilà, parlons un peu, allons tout droit au billet, Charlène Di Perez, dans tous tes titres que tu as. Maintenant, on se retrouve ici à Kinshasa. Dans l'occasion vacances, vous êtes ici à Kinshasa, le projet, qu'est-ce qui vous a ramené ici à Kinshasa? C'est juste un nom, 17 ans passés, il faut que j'aille voir la famille, pardon. C'est quoi qui vous a ramené ici? En fait, je viens tout d'abord pour, on va dire, exploiter le pays. Donc j'ai 3 grands projets. Le premier, ça consiste donc à une boutique en ligne. Et ma boutique en ligne, en fait, elle commence fin septembre. Et cette boutique consiste à ce que toute la population puisse se retrouver. Donc ça veut dire une personne qui a par exemple 5 $ peut acheter quelque chose. Parce que j'estime que ça ne sert à rien de vendre des choses qui sont au-delà des revenus de la population. Et mon deuxième... C'est comme des maisons Amazonie. Voilà. C'est en fait un peu Amazon où chacun vient déposer son article. Voilà. Et pour moi, avec les personnes avec qui je vais travailler, je les ai demandé que rien ne doit dépasser 100 $. Donc pour que tout le monde puisse pouvoir avoir la possibilité de s'acheter quelque chose. Voilà, nous allons y entrer à la fin de notre émission, mais premièrement, comme on vous a réussi ici dans notre plateau de l'Avenir Télévision, Nabigé Bandeko, c'est une opportunité pour nous de débattre ces petits sujets ensemble. Oui, 17 ans, mais cela ne dit pas que Abosani Lingala, malgré vous allez comprendre que Lingala n'est pas côté pardon, et le Mobutu, les gens vont comprendre, nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Luanda. Frédérico Jofis, mon grand frère propre, place vous allez Bambote Belé. Pourquoi pas à mon ami Semblo Mayala depuis Mwanda. C'est mon fidèle déjà à s'abonner qui depuis 5 h du matin dans notre site qui est l'Avenir Télévision. Et pourquoi pas de saluer celui qu'on appelle Bertin Monsolo, Yemoro Mbongo, Yemoro Bank.
Donc, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter par rapport à notre grand frère, l'équipe Nenyo à Paris et pourquoi pas à Trésor Onema. Depuis Paris, Kenny Mokondi, il y a Tisville. Donc, tout ça, en Akati, il y a Kinshasa. Donc, parlons un peu. Il y en a, c'est des réalités qui se passent au niveau de l'Europe. Ici en RDC, nous sommes des Africains, des Bantous, mais on n'arrive pas à comprendre des jeunes de l'Europe. Ils sont comme si, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, nous trouvons comme si là-bas, nos jeunes de l'Europe n'ont pas vraiment, comment je peux dire, la mentalité où je peux utiliser les termes. Le respect de supériorité de l'air apparemment comme si il y a un enfant de 9 ans de la RDC et par rapport à un enfant de l'Europe, la mentalité, le comportement, comme s'ils sont différents. Qu'est-ce qui fait que là-bas, vous êtes souvent beaucoup plus trop comme ça? Qu'est-ce qui fait? Tout d'abord, moi je pense que c'est question d'éducation. Donc on a chacun la manière dont on a été éduqué. Et dire que les enfants d'Europe il y a du laisser-aller, je pense que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, on nous apprend à grandir dans l'ouverture. Donc c'est qu'on n'est pas hypocrite. Quand il y a quelque chose qui ne va pas... Il y a de certaines libertés là, donc, qui s'affranchit. Apparemment, quand on est bantou, il faut qu'on garde quand même l'identité. Mais là-bas, comme c'est différent. On fait grandir dans des libertés, il n'y a pas de respect vraiment réciproque, que les gens comprennent que c'est mon père, moi, je peux tout faire, ça ne dit rien. C'est ça qui effraie un peu nous qui sommes ici en Afrique. Donc on le trouve un peu comme ce qu'on peut dire dans les termes dans la bomie. Mais voilà, c'est question d'éducation. Par exemple, si je dois parler de moi, je garde quand même les limites en sachant qu'il y a des aînés et je garde ma place. Donc, si j'arrive dans un endroit où il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, j'essaye de remettre le cadre et rester avec ce respect-là. Après, il y a d'autres, voilà, moi je ne peux pas parler pour les autres. On a un peu cette liberté de dire ce qu'on pense et parfois ça peut déranger. Et parfois, quand on dit certaines choses, ce n'est pas forcément au niveau... pour qu'on puisse dire, voilà, on est impoli ou quoi. C'est juste notre façon de la façon dont on a été éduqué à l'école. Après, il y a aussi l'éducation qu'on reçoit à la maison. Donc, on ne peut pas généraliser tout le monde. C'est un peu du cas par cas. Il y a d'autres qui sont corrects et puis il y a d'autres, voilà, c'est l'éducation de la rue. Même si à la maison, tout va bien, c'est que tu récoltes dans la rue, les gens avec qui tu traînes, ça empiète en fait sur ta façon de vivre. Il y a des gens qui sont influençables et il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc par rapport à ça, moi je ne peux vraiment pas parler pour les autres, quoi. Et si nous pouvons encore aborder ces sujets, nous trouvons ici comme s'il y a certaines différences entre vous qui vivez au niveau de l'Europe et nous qui vivons ici en Afrique, surtout ici à Kinshasa. On est dans des mondes universels. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Les réseaux sociaux nous permettent pour qu'on puisse communiquer très bien parce qu'auparavant, il n'y avait pas vraiment la communication entre nous et vous. Mais aujourd'hui, les Blancs ont fait des moyens qu'on puisse être vraiment ensemble, tel qu'il y en a beaucoup qui vont nous suivre au niveau de notre chaîne Avenir Télévision. Mais qu'est-ce qui fait... Si quelqu'un a une amie au niveau de l'Europe, il faut que ça devienne une relation là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et comment vous nous trouvez et comment vous trouvez des relations qui sont en Afrique? C'est vrai que parfois c'est bizarre parce que je me dis déjà une relation à distance c'est un peu compliqué. Et surtout en ne connaissant pas la personne. La plupart des personnes, quand ils te voient sur Facebook, la première chose qu'ils se disent dans leur tête, voilà, elle habite en Europe. Si je me mets avec cette personne-là, d'office, je vais voyager. Et moi, par exemple, je connais beaucoup de personnes qui sont dans votre milieu et j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Parce que je mets, comme je disais, le cadre dans le sens où c'est des aînés. Il y a le respect, tu ne peux pas commencer. Il y a certaines conversations, quand ça arrive, c'est à toi de mettre des limites. Si toi, tu ne mets pas de limites, la personne, pour lui, c'est normal. Donc après, il y a des personnes, voilà, comme ils disent parfois, c'est mieux d'être avec quelqu'un qui est au Congo, avoir une relation avec quelqu'un qui est au Congo que quelqu'un qui habite ici. Et moi, je trouve, enfin, quelqu'un qui habite par exemple en Europe, moi, je trouve que c'est n'importe quoi.
Parce que vaut mieux, moi je pense que vaut mieux être avec une personne avec qui tu sais comment ça se passe réellement qu'une personne que tu connais rien du tout. Parce que du coup, quand la personne va venir en Europe, tu seras déçu. Parce que tu l'as jamais vue, tu n'as jamais vécu avec. Et il y a certains principes ou certaines façons de fonctionner qui ne vont pas coller. Et c'est pour ça souvent on dit les gens qui viennent de Kin, ils viennent en fait tout transformer dans notre pays. Et ça donne aussi une mauvaise image. Et moi je pense que c'est pas toutes les relations qui sont pareilles. Il y a des personnes qui sont correctes et il y a des gens qui sont là juste pour profiter. Et c'est à nous, par exemple les gens extérieurs, de pouvoir instaurer des limites avec les personnes à qui on parle et surtout qui sont, on va dire, dans les milieux artistiques ou dans tous ces milieux-là, en fait, la comédie, pour pas donner l'image, parce que c'est l'image de la personne qu'on renvoie. Si tu envoies une mauvaise image, c'est l'image que les gens ils gardent. Et donc voilà. Mais apparemment, comme si vous qui vivez en Europe, surtout vous les filles, vous aimez beaucoup plus nos artistes ici, c'est vous qui commencez à provoquer nos artistes. Surtout, ça se passe au milieu des artistes qui font le cinéma, il faut le dire très bien. Il y en a assez nombreux de personnes aujourd'hui ont des relations avec des filles qui vivent au niveau de l'Europe. Apparemment, c'est vous qui commencez, parce qu'à l'époque, il y avait des artistes émissés, des artistes comédiens qui voyageaient là-bas. C'est vous qui allez vers eux. C'est vous qui profitez beaucoup plus d'eux parce que vous connaissez très bien vos hommes là-bas, et il y en a trop de réalités, trop des aventures, et aussi ont compris que ceux qui ont moins si moi poto se profiter naïe, mais ceux qui pas naïe bon comme ça on a star et en tout ça comme ma discussion dans les réseaux sociaux, vous commencez à en envoyer des photos au wapi bosala ba bêtises nabino et c'est peu populaire hors nous les Africains et ce qu'on essuyer personnalité nabiso. Par rapport à ça, moi je trouve que les gens, il y a des gens qui ont eu des déceptions dans leur vie amoureuse, qui se disent voilà, si je tombe sur quelqu'un qui me permet de remettre pied sur terre, je me lance. Mais après, on ne connaît pas les cœurs des autres. Moi par exemple, je ne peux pas parler pour quelqu'un. Je ne peux pas parler pour une personne parce que je ne sais pas sa vie, comment elle a vécu. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que comme on dit chez nous, c'est plus les gens qui sont nés et grandis, qui se comportent comme des gens qui ont grandi en Afrique en fait, qui ont grandi au Congo. Ils apportent la mentalité qu'à la base, c'est pas notre mentalité de commencer à aborder les hommes sur Facebook ou parce que voilà, c'est une star et on ne dénigre pas le travail qu'ils font. Mais moi, j'estime que déjà, si la personne cherche un moyen pour s'en sortir, il ne faut pas penser que ce n'est pas parce que toi, tu aimes cette personne-là, que cette personne-là, quand il va venir ici, il va t'aimer comme toi tu l'aimes. Peut-être que lui, il a ses projets. Son projet, c'est juste de quitter le pays. Voilà, il a ses objectifs à lui. Et toi, tu es juste venu, en fait, lui donner ce coup de pouce. Que quand, du coup, tu vas le faire, tu vas donc déjà de 1, c'est ton argent que tu gaspilles pour venir faire les démarches. Tu amènes la personne en Europe. Et après, la personne, quand il arrive là-bas, voilà, comme on dit chez nous, au début, tu es bleu. Et après, une fois que tu vois la lumière, tu pars. Et ça vous affecte aussi, hein? Oui, parce que je trouve ça triste que les gens trouvent des prétextes en disant que les hommes de l'Europe ou les filles de l'Europe sont tête en l'air ou ils ne savent pas rester dans leur ménage. Moi, je trouve que c'est des excuses. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui sont là, ça fait 50 ans, qui vivent ensemble. Il n'y a jamais eu de soucis. Et moi, je trouve que c'est juste un prétexte pour venir ici et s'amuser en fait. Ça t'est arrivé déjà une fois, une relation au niveau de la RDC, ils vous abordent et puis ça t'est arrivé déjà? Honnêtement, comme j'ai dit, moi j'instaure des limites. Il y en a. Mais non, ça t'est arrivé déjà? Non. Pas encore? Pas encore et ça n'arrivera pas. Voilà, merci beaucoup. C'est Charlène Di Pérez. Elle est belge, de nationalité d'origine congolaise. Donc, ça fait déjà presque 17 ans. Je crois bien ça, 17 ans, c'est ta toute première fois que tu sois ici à Kinshasa? Non, ça fait, là c'est ma 3e fois. La première fois que je suis venue, c'était quand j'ai eu mes 21 ans, donc en 2014. Ensuite, je suis venue l'année passée pour faire une surprise pour le mariage de ma cousine, en août. Et puis là, bah, voilà, je viens plus pour travailler que pour des vacances. Voilà, dans tout ça, nous sommes en train de parler. Vous êtes beaucoup plus dans quel milieu?
ici en RDC, sur le plan relationnel, quand vous êtes ici, lorsque vous êtes en Europe, vous abordez beaucoup plus quel milieu? Des artistes, des journalistes, des amis d'enfance, la famille, comment? Par rapport à cette question, je veux dire, je n'ai pas vraiment des milieux dans lesquels je me retrouve. C'est juste que je suis quelqu'un, j'ai plus facile à communiquer avec les gens. Et comme je fais un travail social, donc je touche un peu à tout. Donc j'ai des amis ici, j'ai de la famille. Et puis voilà, il y a ces personnes qu'on dit que c'est un milieu artistique. Donc il y a la comédie, voilà, comme par exemple, j'ai dû tourner une pièce de théâtre avec l'artiste Hans Luzolo. Donc voilà, c'est des grands frères. Quand ils me sollicitent pour faire quelque chose, je les fais avec un bon cœur. Donc voilà. Voilà, donc je crois bien, vous comprendre, il y a dans la poto. Là, j'en profite de saluer Stratégie Mamero et pourquoi pas à celui qu'on appelle les corps du désir et Guylaine Boigna. Donc, et bien, quand on a une relation avec Libanda, donc on va profiter nango. Or, les Alaranongo pe, osana na Kuala Lumpur, filmero boana kina lingineyo, bo sali relation, mais beaucoup de gens, surtout dans le monde artistique, tout le monde dans le monde ya biso baye, tozo panza sango, so une relation moro boye, relation aux solutions bien, zo mora netika ke fo bimanae parce que Titi Mobutu a une relation moro boye parce que Bruno a une relation moro boye. Or c'est faux. Et dans la relation sur ke mbangu a merci, nous sommes ensemble avec Charlène, je crois bien, toujours Kende Menato, Kende ko découvrir un point à soulever qui n'a débit et par rapport à la boutique en ligne, parce qu'il y a un projet où il faut comprendre et puis Bandekotou, information claire et nette. Et je crois bien nous sommes les premiers, il y a information parce que nous sommes sur Avenir TV, Wapi, Donia Samantha, il faut dire, place à Zolandangaï, Bambote Belé. Parlons un peu sur votre projet, surtout je veux qu'on puisse beaucoup plus entrer sur ces projets, c'est vraiment intéressant. Croyez-vous que ici en RDC ça va tenir? Je pense que si les gens s'y mettent un peu du sien, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner parce que c'est un nouveau concept, enfin pas vraiment un nouveau concept, on va dire c'est un truc, on va dire rénovation, dans laquelle je me dis il faut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'en sortir avec les peu qu'ils ont. Et donc je travaille en collaboration avec pour l'instant ma meilleure amie, donc, qui est ici à Kinshasa. Elle s'occupe de tout ce qui est wax et moi voilà tout ce qui est européen. Et les buts, on s'est convenu de mettre la marchandise qui pourrait permettre à la population de pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent, la marchandise qu'ils vendent dépasse déjà les revenus de personnes qui habitent. Je ne trouve pas ça normal de vendre un sac, par exemple, à 150 $ en sachant que les gens ne touchent même pas les 150 $ par mois. Ça veut dire qu'on cible qu'une catégorie de personnes. Et l'autre catégorie de personnes, ils sont passés où? Et moi, mon but, c'est que, donc, avec ma boutique en ligne qui va donc qui va débuter fin septembre, c'est une personne qui a par exemple 5 $ qui peut faire sa commande et en plus, on vient vous les livrer à la maison, donc vous n'avez pas à vous déplacer. Donc la livraison est faite à domicile. Donc vous faites votre commande, vous avez un bon et il y a quelqu'un qui vient vous les livrer à la maison. Et j'essaye de faire en sorte que, avec un petit rien, une personne peut trouver par exemple un t-shirt, un pantalon. Pour les enfants, ils peuvent trouver quelque chose. Parce qu'il faut permettre à tout le monde de vivre un peu par rapport à ce qu'ils gagnent. Voilà. Et non vivre au-dessus. Parce que sinon, vous poussez des gens à aller voler ou à faire des choses juste pour avoir de l'argent pour s'en sortir. Voilà, ici nous avons des Gambela, des Matete, des Massina. Il y en a beaucoup de jeunes, surtout des filles, et partent justement dans les friperies, parce que c'est ça qui règne ici. Bilamba bolatara on a botiki bokangi sur le sac et tangoye a otiango on a repassé sur la tête toi Mobutu mtawe banete son habit Charlène du Pérez mtatindango les gens vont accepter. Mais c'est comment nous avons pas vraiment de la population au bayebi déjà monde il y a Internet, ils n'ont même pas de compte Gmail dans leur téléphone, ils ne savent même pas manipuler les téléphones qu'ils ont. Comment ils vont se faire pour qu'ils comprennent cette site? Si vous entrez dans ces sites et vous allez commander, vous allez voir les articles, c'est comment? Explique-nous un peu. Et est-ce que vous avez déjà des contacts? Il y a déjà un local
un dépôt déjà qui est déjà sur place ici? Parce que vous parlez déjà au mois de septembre, ce serait déjà opérationnel. En fait, là pour l'instant, je commence donc en ligne et vu que je sais que la majorité, ils sont tous connectés sur Facebook, donc il y aura une page Facebook dans laquelle les gens pourront commander pour faciliter ceux qui n'ont pas, par exemple, accès à l'Android, donc ils peuvent aller quand même dans des cybercafés pour se connecter. Et avec le temps, d'ici décembre, on pourrait faire une boutique physique. Donc pour permettre aussi aux gens d'aller sur place pour récupérer leurs commandes ou pour acheter à la boutique même. Pour procurer aussi certaines informations. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il y aura tous les numéros qui seront communiqués. Donc normalement, mi-août, la page Facebook sera accessible, ainsi que les numéros des personnes qu'il faudrait contacter. Maintenant, il faut le dire à Lingala, parce que nous allons tout faire pour que cet élément puisse aussi passer ici dans nos différentes télévisions en place. S'il faut dire à Lingala, parce que pour nous, c'est innovation, c'est une innovation. Nabiso, qui vivent ici en RDC, et je suis à la maison, je prends, j'entre, je vois des articles. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que vous avez pensé à ça? Congolais Lingala tic-tac, maman, oh combien? Ah merde, nana 2000, ah merde. Ah, il y a 1800 Congolais à l'ingaka tic-tac. Est-ce que croyez-vous que la population ils vont s'intégrer à ces projets? Que non, j'envoie mon argent dans les comptes de la boutique et puis ils vont venir me les déposer. Les Congolais, à mon a tellement trop. Croyez-vous qu'ils vont justement s'intégrer, se lancer à votre projet? Déjà, tout d'abord, personne n'envoie de l'argent. Donc, c'est quand la personne arrive. Donc, vous faites votre commande. C'est quand les livreurs arrivent sur place, vu que voilà, je me suis quand même renseignée, vous avez ici M-Pesa, quelque chose comme ça. Donc, Airtel Money, Orange Money, voilà. Donc par rapport à ça, c'est vraiment quand les livreurs il arrive que ça se passe électroniquement. Voilà. Donc il n'y a personne qui a de l'argent en main, ni les livreurs, ni la personne. Voilà. C'est pour faciliter tout le monde un peu. Est-ce que croyez-vous aussi que est-ce que vous avez mis des garde-fous? Parce qu'il y aura certaines personnes qui vont commencer justement à vous déranger. Il n'a rien, mais il a voulu justement vous faire marcher. Et tant que comme bon, comprenez-vous pas? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez des stratégies dans votre bureau? Parce qu'en RDC, il faut s'attendre à tout. Hein? Est-ce que pour ne pas d'être découragé et d'être déçu, pour qu'on soit bénéficiaire à ce projet, qu'on vous soutienne aussi, parce que c'est innovant, c'est bien, mais du moins, le problème, c'est bateau, bazan à Congo, et bazan à moi, réflexion à Bango. Mais j'aimerais bien que vous le parlez à Lingala. Depuis seulement, qu'est-ce que vous avez comme besoin pour le peuple congolais à la bénéficiaire de l'eau qu'on a? Parce que il n'y aura pas de prix $100 par rapport à revenir à peuple congolais. Ça sera comment? Et l'article par exemple, à Lingala. Ekozala, pantalon, chemise, t-shirt. Voilà, retrouver ça pas tout. Et ceux qui m'ont par exemple à commander et en arrivant sur place, à Mbongone et Kokite ou à Zanambongote, moi je pourrais mettre en œuvre que Koli et Zongi, mais na Kombonae. Ceux qui à Zumbongo a contacté numéro, donc c'est un peu ça. Donc, tango au numéro ana to obengi tango baye kotikelo kolina adresse oyo kopesa et ezana numéro oyo fo o kotisela mbongo wana pour que moto kotika simba yango te pe comme na nzela lia yango et puis moto azopesa mbongo na ye pe azwaka kolina, c'est comme ça. Voilà, c'est bien ça. C'est vraiment, en fait, il faudrait se mettre dans la tête que but c'est la boutique en ligne et ça aussi pour nous permettre tout trouver misala. Donc ceux qui m'acambouent qui bien, le but est que si je fais le magasin physique, ce qui est magasin physique et s'installer c'est qu'on permettre par exemple à étudiants de travailler les week-ends. Donc ça veut dire que quelqu'un qui travaille les week-ends, il a un revenu pour les week-ends. Nous, on est tous là, il y a plein de gens, Bazou Kambungo. Si on vous apporte un projet pour comment on dit, pour que vous puissiez vous en sortir, il faudrait soutenir. Parce qu'après, il ne faut pas se plaindre que
les gens ne vous aident pas. Il faut savoir que Napotombong est à la passe. Parce qu'il y a d'autres qui ont leur famille en Europe, ceux ils préfèrent bar et tout ça. Mais là, si on vous propose quelque chose qui arrive dans le pays, pour en plus de ça, vous avez la possibilité à Rossala, je crois que il faudra avoir une mentalité de se dire, il faut saisir sa chance. Et pas que Boye n'a esprit que na Rossala, mais même si Bazo Futayo bien Oiba. Parce qu'au final, vous allez décourager les gens de venir. Le Congo, c'est un très beau pays. Mais ceux qui déjà bino moko, bozo salama kambamabe, bozo boma pays na bino. Et il ne faut pas s'attendre que bato bazo talibanda baya ko bongisa pays. Le pays d'abord doit être arrangé par vous-même et non par les gens qui viennent de l'extérieur du pays. Voilà, maintenant, en dehors de ça, d'un lobby, justement, permettre pour Batouba Misala, c'est bien, c'est une bonne idée. Moi, mon problème, c'est quoi? Ça serait comment? Et que Zalandinginini, sur terrain, vous aurez des agents de marketing. Ça serait comment? Expliquez-nous, parce que si les sociétés de communication, ça la rango. Ils partent de porte en porte pour justement expliquer leurs produits, leurs articles, tout ça, service, ou on s'attendre qu'à contacter pour livrer. En fait, déjà, moi je vais travailler. Donc j'ai des gens qui vont d'ici mi-août au Kendeba Université et tous des endroits au marché pour distribuer des flyers. Et donc il y aura une expliquez en gros parce que bande de des flyers dans des dépliants. Hein? Voilà. Ici nous avons nos termes voilà, co-distribuer dépliants voilà. Et dépliants, on a dépliants donc et il y a voilà, il y a les détails, il y a le nom de la boutique donc qui est CDP Deluxe. CDP c'est Charlène Di Perez. Donc CDP Deluxe. Ensuite, il y a le numéro de contact, il y a la page Facebook qui sera accessible, ainsi qu'une adresse email. Après, voilà, il ne faut pas se le mentir, tout le monde n'a pas accès ou il y a Fongolissa adresse email. Le plus facile, c'est tout ce qui est réseaux sociaux parce que là, on va me dire, une personne qui va me dire en 2018, Kazan a Facebookté à moins qu'il vienne du village. Même les gens du village, ils ont Facebook. Voilà. Donc, c'est le réseau le plus simple pour communiquer où il y aura plus d'informations qui seront données. Maintenant, ceux qui sont dans des provinces, parce que Facebook c'est partout, il est à Mwanda, il est à Likasi, il est à Mbandaka, a bien trouvé que des articles les ont à CP Nango. Et si vous contactez Exandéni, parce que là, vous serez beaucoup plus installé à Kinshasa. Et maintenant, pour les provinces, ça serait comment? Mais la livraison, en fait, il faut savoir, CDP Deluxe, ce n'est pas seulement une boutique qui va être à Kinshasa. C'est, on va dire, c'est un concept qui est comme Amazon, qui pousse en fait à atteindre toute l'Afrique noire. Parce que l'Afrique précisément francophone, parce que ça existe déjà du côté anglophone. Et là, voilà, le but pour moi est de l'emmener au niveau francophone. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est par exemple en Côte d'Ivoire ou en Bujimaï ou je ne sais pas, à Kivu, qui passe sa commande, on va lui envoyer. La marchandise sera envoyée. Donc, il y a des agences qui seront en contact avec nous, auxquelles on pourrait dire à la personne, on a envoyé ton colis à tel endroit, il faudra aller le chercher à tel endroit. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un achète un t-shirt de 5 $ et pour la livrer à Lubumbashi, prenons l'exemple, dans des agences, un colis de 5 $, c'est déjà un prix forfaitaire, vous les payez plus ou moins 15 $. Vous comprenez que vous allez être perdante. Quelqu'un qui vous fait entrer 5 $ et vous faites sortir 15 $ pour les livrer? Oui, je sais très bien que c'est des risques qui sont pris, mais avec les peu que j'ai, mon but c'est d'aider aussi la population. Donc même si je vais sortir 10 $ en plus, le plus important c'est que la personne puisse avoir déjà confiance à l'endroit où il a acheté. Parce que peut-être que vous vous dites, mais 5 $ c'est rien, enfin 5 $ d'envoi, 15 $ de frais. Mais moi, le plus important, c'est que la personne puisse être satisfaite de ce qu'il a acheté. Je mettrai de l'argent de côté, je sais très bien que c'est beaucoup. Ce qui est important pour toi, de l'air fidélisé. Voilà. Et puis, pourquoi pas au Kanisaki, que vous commencez d'abord ici à Kinshasa, et après vous commencez à les faire entrer dans des provinces pour que les gens prennent leur adresse respective. Je ne sais pas, vous savez pas si réfléchir à ça? Mais en fait, c'est un projet. C'est un projet donc à long terme. C'est vraiment un projet à long terme. Et le but, c'est un peu... Voilà, merci beaucoup Charlène Di Perez de CDP
CDP de Lix, la maison CDP de Lix au Wapi. Nous serons là justement pour vous soutenir à tout moment, de faire des spots publicitaires, des émissions. Ça sera aussi notre plateau. Si vous mettez la boutique en place en physique comme ça serait peut-être un endroit que nous allons commencer à tourner nos émissions. On le demande déjà en direct. Andimi, hein? Voilà, donc merci. C'était ça justement qu'on pose, justement Kotal Sabino pour comprendre que nous sommes là justement pour soutenir et pour nous promouvoir et aider Bissomo tous sur place. Voilà l'opportunité qui est là. Je crois bien dans les prochaines émissions, tu auras la émission, ceux qui m'ont campé bandi, même dans l'inauguration pour que vous ayez des détails. Et maintenant pour clôturer, si vous avez un mot adressé à la population congolaises qui vivent à l'étranger, les diasporas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Si eux aussi ont des moyens, ils peuvent venir justement soutenir la RDC ou comment? Parce qu'il y en a des personnes qui ont Congo à projeter parce que déjà il y a 15 000 pannes de Konanga à Salanga théâtre, donc il y a des Congolais qui sont aventuriers. Vous nous trouvez comme ça en Europe, vrai ou faux? Après, oui et non. Oui, parce que voilà, il y a des gens qui ont été très déçus du fait qu'ils ont envoyé de l'argent ici et il y en a des gens qui en ont abusé. Mais après, à côté de ça, je me dis, c'est quand même notre pays. On a beau dire, voilà, je ne vais pas investir, mais il faut savoir que là où on vit, ce n'est pas chez nous. Que si aujourd'hui, ils décident de mettre tout le monde dehors, que tu sois français de nationalité ou français né là-bas, ça ne change rien. Tu es africaine, tu rentreras dans ton pays et tu as besoin d'apporter un plus dans ton pays. Parce que ces gens-là, ils viennent ici déjà, ils viennent déjà de nous piller ce qu'on a. Et j'estime que c'est à nous de remonter la population, de remonter notre pays pour qu'un jour, qu'eux aussi, ils viennent s'installer chez nous et dire que voilà, on est au Congo et on peut aussi trouver de belles choses. Voilà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à cette émission aujourd'hui. Mais d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli. Je remercie les personnes qui m'ont soutenu pour mon projet. Donc, Fana Baboté de Paris, il y a Prince Elonga à Londres, Sandrine Sema et ma mère, donc la Queen, comme je l'appelle, donc Hans Luzolo, Savim Pi, Ibrahim. Et surtout, je remercie d'abord tout Dieu de m'avoir permis d'être ici. Parce que je n'aurais pas eu la possibilité de venir ici si c'était juste par coup de tête. C'est un projet qui dure très longtemps et surtout d'avoir eu la personne qui m'a plus motivée à pouvoir commencer ma boutique, c'est Trésor Loalois. Et c'est quelqu'un qui me conseille tous les jours en me disant, voilà, t'es jeune, il ne faut pas rester focalisé sur ce que les gens y disent et qu'il faut aller de l'avant. Et c'est quelqu'un voilà, que je remercie de tout cœur. Voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus ici, là où vous êtes dans votre résidence. En attendant, vous prenez l'idée de retourner vivre ici. Donc, un grand merci à vous. Et là, je dis merci à Blaise Okito et pourquoi pas à Gilles Vakatanga, le Monopole. Donc, un grand merci. Et pourquoi pas à Patou Mbambu na Londres et na Fifi Ifomola, maman na Benin, et pourquoi pas à Brigitte Boniomé, et pourquoi pas à celui qu'on appelle le grand Saoudais Gilin na Suisse, et pourquoi pas na Yasmine Tembe, la fondation Yatouf. Donc merci beaucoup à mon manager Darly Mungu et à RTL, et je remercie celui qu'on appelle Bertin Monsolo, Bozatel Mebele, et pourquoi pas toute mon équipe. Je ne sais pas, vous avez 2-3 personnes à dédicacer ici. Je sais pas. À Kinshasa, oui. D'abord Kadima. Titi Kadima Mobutu. Voilà, vous l'appelez comme ça. Voilà. Moi, je l'appelle toujours par son nom de famille. Voilà. À part lui, il y a aussi Samantha. Voilà. Et sinon, à côté de ça, j'avais juste oublié ma mère spirituelle. Voilà. Merveille Kembi, donc la femme de Dachumbala. Et ici, bien sûr, la personne qui m'a accueillie ici, donc, qui est la grande sœur de ma meilleure amie, donc la famille Moubangi, Mama Loulou et mes petits. Donc voilà, je suis vraiment heureuse d'être ici et d'avoir une autre vision de la RDC. Comment vous l'avez trouvé cette interview? Je m'attendais, je me disais qu'il allait avoir plus de stress, mais en fait non, c'était simple. Et je me suis sentie comme chez moi, on va dire ça comme ça. Voilà, soyez le bien Koyana Congo.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Merci beaucoup à toi, Bruno, Monsieur Étoile. Merci beaucoup à Monsieur Santa Tukutombele, Mobutu, Seko et pourquoi pas à la Donia, Samantha Ifoji. Quant à moi, je dis merci. C'était l'avenir télévision avec Eric Ladika, Tatanga Nataba, Ghost, l'homme des opérations. Bye. Allez. Bisous. À la prochaine.